Bonjour les amis. Quid de Beyrouth? Mais que s'est-il donc passé? Bon, vous avez lu tout et vous avez entendu tout déjà sur BFM TV, je suppose. Certainement les versions officielles. Bien entendu, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, c'est que vous avez envie d'entendre probablement une autre version. En tout cas la mienne. Alors je ne dirai en aucune façon qu'elle sera la bonne. Évidemment, c'est à chacun de se faire son opinion. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que c'est quand même pas à moi de vous dire ce que vous devez croire ou penser. Vérifiez toujours les sources, vérifiez ce que je vais vous dire. N'avalez pas tout cru les informations qu'on vous donne, que ce soit sur BFM ou chez les alerteurs. Voilà. Pour tous ceux qui me traitent de gourou, sachez que je mets au point je fais cette mise au point. Voilà. Donc, que s'est-il passé à Beyrouth? Une petite récapitulation vite fait. Ça fait des mois, d'abord, que je vous dis, le Liban s'enfonce dans la guerre civile, s'enfonce dans la ruine. Ce pays a été littéralement ruiné ces derniers temps financièrement. Les banques ont fait faillite. Ça fait des mois qu'on vous le dit, que Jovanovic vous l'a dit, que je vous ai livré pas mal d'infos, vous expliquant que la monnaie libanaise a dévalué de 90%. Ça fait des mois qu'on vous dit que les Libanais font la queue pour aller chercher 200$, parfois se battent avec leurs banquiers après avoir fait la queue pendant une demi-journée, quitte même à se faire tabasser des fois. Voilà, ça fait des mois que je vous le dis. On est dans une situation, c'est ça qu'il faut comprendre, il faut toujours voir les événements dans leur contexte, dans les événements présents. On est au bord d'une guerre civile, on est au bord d'une insurrection, c'est d'une révolution, clairement. Et qu'est-ce qui se passe d'un coup? Une explosion dans un port, alors qu'on nous dit 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, qui est un produit extrêmement inflammable. Je crois que c'était le même produit, mais ça faudra vérifier, mais je crois que c'était le même produit qui était entreposé à l'usine AZF de Toulouse, et on a eu à peu près la même déflagration. C'est à peu près la même chose, c'est du même acabit. Si vous ne vous rappelez pas de cette usine AZF de Toulouse et des dégâts que l'explosion avait causés, regardez les images. Les bagnoles qui passaient sur l'autoroute à 10 bornes ou à 5 km ont été soufflées littéralement, les mecs n'avaient plus de pare-brise. Donc c'était quelque chose de super puissant. Il ne faut pas dénigrer la puissance du nitrate d'ammonium, surtout quand il y en a 2750 tonnes. Je me rappelle de mon ex-beau-père qui avait une usine, il était grossiste pour produits de jardin, mon ex-beau-père il y a très longtemps, décédé depuis, mais qui me disait à chaque fois qu'il entreposait des sacs de nitrate d'ammonium, car on en a besoin pour le jardinage, etc., on mélange ça avec des produits. Il m'a dit à chaque fois qu'il en entreposait quelques sacs de 100 kg, il en avait des sueurs, il en faisait des cauchemars, parce que une moindre allumette, un moindre craquement, ça fout le feu à ce truc-là, à ce produit, le nitrate d'ammonium. Alors vous allez me dire, oui, mais alors donc il faut que quelqu'un frotte quelque chose. C'est comme les cathédrales. Il faut frotter les poutres et ça s'enflamme tout seul. Après ça, c'est à chacun de savoir si une cathédrale de plus de 1000 ans, de plus de 8 siècles, peut brûler sur un simple cri. Il y a des gens qui y croient. N'oubliez pas qu'on est dans un monde où il y a des gens qui croient que c'est possible de brûler une cathédrale avec des poutres en chêne de 800 ans. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens vont croire que c'est un accident. C'est un accident, dis donc. Les pauvres. Alors bien sûr les pauvres, évidemment. Toutes mes condoléances à toutes ces familles et à ce pays d'ailleurs. Et c'est une horreur, parce que plus de 100 victimes, des milliers de blessés, des centaines de milliers de sans-abri, c'est énorme. C'est pas le petit truc. D'ailleurs, c'est tellement énorme que, je vais vous dire honnêtement, ce qui m'a mis tout de suite la puce à l'oreille et qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que à la minute où cet attentat, puisque c'est Donald Trump qui le qualifie d'attentat, Donald Trump. Donc à partir du moment où j'ai entendu ça, et que j'ai entendu dire que Macron allait s'y rendre, j'ai tout de suite compris que ça a été fait exprès. Parce que Macron ne va pas se rendre dans des lieux où il y a eu des accidents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand une jeune femme se fait traîner sur 800 mètres et qu'on la retrouve en lambeaux, Macron n'y va pas. C'est un accident, pourtant il paraît que c'est pas un homicide. Il y a des tas d'accidents comme ça, des tas d'usines qui ont brûlé en France,
des tas de cathédrales, enfin, il y a 2 cathédrales qu'on cramait. Macron s'y rend pas. Par contre, il y a du nitrate d'ammonium qui crame dans un port, dans un pays étranger, Macron s'y rend. Si vous n'avez pas compris que si Macron s'y rend, c'est qu'il y a quelque chose à y vendre. Là, c'est quelque chose qu'il faut quand même que les gens commencent à intégrer. Les chefs d'État, surtout en France, ne sont pas là pour faire de la complaisance ou aller réconforter du Libanais. Ils n'en ont rien à foutre. Hein. Ce ne sont pas des êtres humains, hein, ces gens-là. Donc, quand ils se déplacent quelque part, c'est parce qu'il y a un intérêt international. Hein. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt international de cramer un port au Liban? Ah, bah ouais. Bah ouais. Alors, on va faire un petit résumé. Hein. D'abord, primo, je répète, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Bien. Bon. La déflagration a brisé les fenêtres jusqu'à 16 km. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors, voici les photos des sacs d'1 tonne. Hein, c'est des sacs d'1 tonne qui sont bien entendu entreposés dans de mauvaises conditions depuis quelques années. Je crois que c'est depuis 2013. Il faut vraiment être taré pour entreposer un produit aussi dangereux dans un port qui est comment dire, qui est fréquenté à ce point-là, qui est construit. C'est complètement dingue, c'est la folie furieuse. Ça, c'est un fait. Hein. Mais on nous apprend sur ce site-là que en fait, les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium correspondent à 412 tonnes de TNT. Voilà, donc ce que vous avez vu, la vidéo que vous avez vue de l'explosion est l'explosion de l'équivalent de 412 tonnes de TNT. Donc le champignon blanc qui est généré, c'est l'humidité hein, qui est repoussée par la chaleur de l'explosion. Cet énorme champignon blanc qui s'évapore et qui ensuite est allé briser les fenêtres, etc. Mais voilà, donc ensuite le champignon que vous avez vu au milieu, bah, ça c'est l'explosion interne, hein, donc ça veut bien dire que ça va vraiment exploser au sol. Hein. Bon, je ne suis pas un expert en explosifs, hein, mais c'est des amis dans l'armée qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit que ça a explosé au sol, très bien. Évidemment, ça a explosé clairement dans l'usine. Quelqu'un a mis le feu là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en fait, il y a eu, comme vous le savez, dans un petit entrepôt à côté, des produits, des feux d'artifice qui se sont mis à exploser tout seuls. Hein. Et ce seraient donc les feux d'artifice qui auraient réussi à passer l'entrepôt, à rentrer dans l'entrepôt où il y avait le nitrate d'ammonium et il a explosé c'est quand même pas de bol quand même. C'est quand même pas de bol. Alors, il paraît que c'est accidentel. Les feux d'artifice se sont mis d'un coup et dire « Oh mais attends, c'est super, on va exploser aujourd'hui. » Pourquoi? Alors je ne sais pas. J'ai une petite explication. Cette explication, je vais vous la donner, elle est absolument magnifique, regardez bien. Hein. Ça, c'est pas une explication, mais on va dire que... Bon. Moshe Feiglin. Qui est Moshe Feiglin? Un Israélien, bien sûr. Ah, vous allez me dire, ah bah ça y est, Jim va nous reparler des Juifs. Je ne vous parle pas des Juifs, hein. Je vous parle de l'Israël. Hein. Bien entendu, Israël, l'ennemi juré du Liban. Est-ce que c'est un attentat israélien? Moi, j'ai pas dit ça. Je ne le dis pas. Je dis juste que c'est à chacun de se faire son opinion. Moshe Feiglin, président du parti Zehut, ancien du Likoud et ancien vice-président de la Knesset. Écoutez ce qu'il a dit et ce qu'il a tweeté. Parce qu'on ferme des comptes Twitter pour des petits trucs, mais lui, on ne lui fermera jamais son compte Twitter pour ce qu'il vient d'écrire. Écoutez ça. L'un des meilleurs jours d'Israël. En l'honneur de cette grande fête de la journée de l'amour, nous avons reçu un incroyable feu d'artifice au port de Beyrouth. Heureusement qu'il y a une fête de l'amour pour ce mec-là, parce que visiblement, il transpire l'amour pour ses voisins et pour ses compatriotes. C'est une évidence. Je suis extrêmement choqué par ce genre de tweet. J'espère que des gens porteront plainte, et j'espère que son compte Twitter sera fermé. Ce serait quand même la moindre des choses. Alors, allez vérifier, hein, c'est Twitter, hein, voilà. Bon, évidemment, c'est pas une preuve, ça veut pas dire que c'est Israël qui a fait le coup. J'ai jamais dit ça. Seulement, des feux d'artifice, ça s'allume pas tout seul. Un entrepôt, c'est fermé. Quand des feux d'artifice éclatent dans un entrepôt, ça éclate dans l'entrepôt. Si un feu d'artifice arrive à passer un entrepôt et à aller dans celui d'à côté qui est lui-même fermé, je dis que il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Et il y a aussi quelqu'un qui a allumé un feu d'artifice. Ça ne peut pas se faire tout seul.
Quand je dis un, c'est plusieurs. Il y a même quelqu'un qui a allumé un feu d'artifice et qui l'a préprogrammé très probablement dans l'entrepôt. Bref, la thèse accidentelle, moi non. Voilà, c'est-à-dire que vous me la présentez comme ça, je fais oh, non, ça sent trop mauvais. C'est pas possible. Pourquoi? Pour tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire la faillite bancaire et la situation d'insurrection du Liban, où les gens sont prêts à exploser littéralement, socialement, contre le gouvernement. Rappelez-vous qu'à chaque fois, on utilise ce genre de stratagème pour calmer les ardeurs du peuple. Là, très probablement, puisque la coalition internationale va aller leur apporter leur aide financière, ce pays est ruiné, vous le savez, ils vont en profiter pour, à mon avis, dans les quelques jours à venir, leur dire le FMI vous prête tant de milliards, ou la Banque mondiale vous prête tant de milliards, à tel taux d'intérêt, et voilà comment on va faire du Liban un pays qui sera littéralement sous tutelle rothschildienne. Mais c'est une supposition de ma part, je dis bien à suivre. Dossier à suivre. Je ne peux pas en dire plus sur ce dossier parce que j'ai pas plus d'éléments. Il faut attendre un petit peu. J'attends d'y voir plus clair. Je vous laisse quand même avec cette petite vidéo de Bibi qui nous expliquait où étaient entreposées les armes libanaises et où éventuellement l'État israélien aurait aimé les attaquer. Ça, c'est lui-même qui l'a présenté. People of Beirut as human shields. They've placed 3 of these missile conversion sites along Beirut's international airport. Here's a picture that's worth 1,000 missiles. Here's Beirut's international airport. Here's the first missile site. On the water's edge, a few blocks away from the runway. Here's the second site. It's underneath a soccer stadium. That's the soccer stadium. 2 blocks away. And here's the third site. Bibi en est arrivé, l'accident providentiel l'a fait. Hein, c'est tout. Point. Donc merci de m'avoir écouté, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est à vérifier, à suivre. Voilà. Et j'attends la suite des événements. Je vous dis, je ne serais pas du tout étonné que des aides financières et bancaires internationales mettent sous tutelle littéralement le Liban. Voilà. À bientôt, à suivre. Ciao.